Waouh, je vais littéralement décéder à cause de ça dans exactement quelques jours, parce que oui, je vais faire un Ouija avec un pote à moi. Ça va être cool, sûrement très bien, mais affreusement dangereux. Ouais, pourquoi? Parce que c'est dangereux de faire ça. Mon argument, j'en ai aucun vraiment, juste parce que je sais que c'est dangereux. J'ai lu la notice qui fait littéralement 12 pages et demie, et voilà, bon, il faut un minimum de protection pour faire ce genre de jeu si on ne veut pas finir comme cette personne. Ou encore celle-ci. Ou encore celle-là. Non, aucun rapport, vous l'aurez deviné. Bref, si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas pour me voir parler aussi vite, waouh, c'était fou ce que je viens de faire, flash en personne, mais bien pour tout simplement qu'on regarde ensemble des photos, vidéos, je crois qu'il y a des vidéos, pas sûr du tout. Mais en tout cas, la plupart sont des photos terrifiantes que j'ai trouvées sur Quora. Le concept du coup, il est très simple, nous allons regarder des photos qui cachent des choses, on dirait pas au premier abord, mais terrifiantes. Vous êtes prêts? Alors on est parti. Quelles sont certaines histoires effrayantes derrière des images normales? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. N'est-il pas adorable et mignon à souhait? Il est mort 2 mois après cette photo. D'accord? Waouh, je viens de lire un truc de fou là. Ce chat lui a sauvé la vie. Il allait se suicider quand il l'a trouvé. Son propriétaire était humilié, harcelé, violé, frappé en permanence. Il ne pouvait pas aller en cours. Ce chat lui a tenu compagnie tout le long. C'était son meilleur ami. Il était jaloux, il était joueur, il était câlin, le chat dont tout le monde espère avoir. Un jour, son propriétaire a douté de son veto et l'a amené chez un autre. Il a bien fait. Ce chat avait la mâchoire pourrie. Il a chopé le diabète, ne mangeait plus, ne buvait plus. Il venait près de lui chaque soir, poussant des miaulements plaintifs. C'est la dernière photo apparemment qu'on aurait prise de lui. Et waouh, ce premier post méga badant. Je pensais pas que c'était des choses terrifiantes à ce point-là. Parce que oui, vous l'aurez compris, là on peut avoir tout type de choses terrifiantes. Du paranormal, des choses étranges et des trucs comme ça vraiment horribles, mais à la fois un peu beau parce que ce chat-là était tout simplement un héros. On enchaîne avec la deuxième photo les amis, et c'est tout simplement celle-ci. Elle est terrifiante, on comprend pas trop ce que c'est. On dirait littéralement que cet homme a commis un meurtre et a tué plein de personnes pour les accrocher à son mur. Sûrement pour que ces têtes-là soient des porte-bonheur, absolument pas. C'est des trophées de têtes maoris. Bien avant l'arrivée des colonisateurs en Nouvelle-Zélande, les maoris d'origine préservaient les têtes coupées des morts. Waouh! Ok, ouais, je comprends pas le concept, mais on part sur un ok. Connu sous le nom de mokomokai, les têtes étaient coupées, bouillies, fumées, séchées au soleil et trempées dans de l'huile de requin avant d'être exposées aux défiés comme des trophées. L'huile de requin, on en parle, que ce terme-là, je ne le connaissais absolument pas dans mon vocabulaire, qui est lui d'ailleurs très restreint, c'est ouf. Mais lorsque les Britanniques ont emménagé dans les années 1840, ils ont rapidement pillé les mokomokai pour eux-mêmes. Ça me fait penser à Redakai. Aucun rapport, mais je voulais le dire, voilà, c'est un dessin animé que je kiffais quand j'étais petit, quoi, c'est donc je voulais le dire, quoi, c'est... On s'en bat les couilles? Top. Le général de division Horatio Gordon Robley, présenté dans cette vieille photo effrayante avec sa collection, c'était vraiment une collection, d'accord, pas de porte-bonheur, mais une collection. Waouh, on parle de tête d'humain quand même là. Ok, ouais. C'est pas une photo, ça c'est vraiment une scène horrifique, vraiment devant moi mes yeux, c'est fou. Lorsque les autorités françaises ont reçu une information anonyme en 1901, selon laquelle une femme était détenue dans la maison d'un aristocrate de la ville de Poitiers. Elles ont envoyé des agents pour fouiller la maison, et derrière la porte verrouillée du grenier noir, ils ont trouvé une femme squelettique d'âge moyen, allongée sur un matelas de paille, chargée de son propre excrément, tandis que des insectes et de la nourriture pourrie jonchaient le sol. Bah Blanche Monnier, tu es fort de fou, parce que là je viens de lire la suite, elle est restée du coup 25 ans dans une pièce, et c'est pas un gros psychopathe qui la tenait prisonnière, pas du tout, un peu finalement si, car c'est sa mère. Regardez-la moi, elle a l'air terriblement contente de voir les gens la prendre en photo, parce que là elle voit une présence humaine, elle a l'air même pas terrifiée sur la photo, mais elle a l'air vraiment très mal par contre. Waouh. Elle a dû sûrement vivre des choses qui sont impensables, hein, et qu'on ne s'imagine même pas. Waouh, cette image me fait bader de fou parce que je déteste moi tout ce qui est les profondeurs sous-marines. Vraiment c'est un truc qui me fait premier degré vraiment bader. Pourquoi? Parce que je déteste en fait quand je suis à la mer par exemple, quand je me baigne tranquillement avec mon petit maillot qui me moule parfaitement les parties génitales, et bien je suis en panique tout le temps parce que je ne sais pas ce qu'il y a en dessous de moi et j'ai peur qu'il y ait des poissons, des monstres, qui est dans la plupart du temps impossible, mais j'ai peur de fou. D'ailleurs anecdote, j'ai failli mourir à la mer. On passe à la prochaine photo? Allez top, c'est parti. Non en vrai, il y a une fois, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais je vous le dis parce que j'ai envie de vous le dire finalement, et ça a l'air un peu intéressant en vrai, pas trop. Mais avec un pote, on était en train de nager et tout à l'océan, hop, on se tapait nos meilleurs délires et tout. Et là on voit, au fur et à mesure de nager, qu'on voit plus du tout la terre ferme. On se dit, ouah trop bizarre, on va essayer du coup de renager vers la terre ferme, et on n'y arrive pas.
On s'est emporté par le large. Et là on se dit mais là on a plus de force pour revenir, donc comment on va faire? On va du coup se noyer et mourir? Non, heureusement il y avait un mec qui est venu en jet ski et nous sauver. Je ne comprends pas ce poste. J'ai l'impression que ça va être horriblement triste. Ce garçon a été photographié avec sa future famille à gauche lors d'un voyage à Rio de Janeiro 7 ans avant leur rencontre. Mais non, mais c'est pas du tout terrifiant, c'est juste incroyable. What the fuck, la probabilité. Alors ce genre de photo, hein, c'est ce genre de choses qui me fait vraiment bader parce que moi ma phobie, c'est la fin du monde. Voilà, c'est vraiment la phobie. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette phobie là, mais j'ai vraiment la phobie des catastrophes naturelles, que d'un coup, hop, la mort vienne à moi. Ça c'est vraiment quelque chose qui me terrifie profondément, plus même que tout ce qui est paranormal, mec terrifiant et tout. Je pense que c'est vraiment tout ce qui est par exemple même mort subite. J'ai trop peur de mourir d'un AVC par exemple. Après je dis ça mais je le saurais même pas que je suis mort quoi. Enfin j'en aurais pas la conscience. Enfin peut-être je sais pas trop ce qu'il y a après la mort finalement. Mais en tout cas le pire c'est pour mes darons quoi et ma famille. On parle de mort, c'est super hello que cette vidéo. Pourquoi on parle de ça vraiment? C'est un truc de fou. Cette photo m'a l'air tout à fait banale. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de flippant finalement? Famille posant avec sa fille défunte. Ok. Il aurait été d'usage de se faire prendre en photo à sa naissance, à son mariage, mais aussi à son décès. Et c'est franchement la photo qui m'a le plus marqué. D'accord, donc en gros, ils sont en train de faire une photo avec un cadavre. Le cadavre de leur fille. Waouh, ok, c'est bon. Après, si c'est pour eux une manière de faire le deuil, j'y vois rien de mal. Et si la fille était consentante, j'y vois rien de mal. L'histoire de ce gars-là, de cette photo finalement, est affreusement horrible. On dirait qu'elle est très cool. Le mec est en mode yo les gars, hey, on poste pour Insta ou quoi là? C'est comment? Tout l'inverse du swag. Là pour le coup, on est sur un énorme psychopathe qui tuait des chats dans sa chambre d'hôtel. Et il postait des vidéos de ses meurtres en ligne sur internet. Attends quoi, mais c'est méga sombre l'histoire. Waouh, attendez les gars, il y a un truc de ouf encore. Ces vidéos ont causé de l'indignation publique et des militants ont été créés un groupe Facebook contre lui. Ça c'est très bien. Ils se sont mis à analyser ces vidéos pour amasser le plus d'indices possible concernant son identité et son lieu de résidence. Ils ont également averti les autorités car ces meurtres étaient de plus en plus violents et ils sentaient qu'ils risquaient de s'en prendre à un être humain. Et c'est là où ça va devenir encore plus terrifiant, même si ça l'était déjà. Le 25 mai 2012, Lucas s'inscrit sur un site de rencontre homosexuelle pour chercher sa première victime. Il fit la connaissance d'un jeune homme chinois du nom de Jun Lin et il l'invita à passer une soirée dans sa chambre. Et devinez quoi, ça va pas se passer du tout comme prévu, ça va être sûrement une scène atroce. Et on va dire ça. Jun Lin apparemment est caché son homosexualité à sa famille et il venait d'immigrer au Canada pour entamer ses études d'ingénieur en sciences informatiques et il avait hâte de pouvoir vivre sa sexualité librement. Et c'est cool, ça c'est très bien. Mais il n'était pas tombé malheureusement sur le bong. Il avait un futur très prometteur, ce qui est d'autant plus triste est que tous ses proches s'accordent à dire qu'il était d'une gentillesse et d'une générosité admirable. Il n'y a rien de plus horrible que de perdre un proche de la sorte. Dans la vidéo de 11 minutes que Lucas poste en ligne ce soir-là, on y voit des actes de mutilation, de démembrage et de vue sur le corps de Jun Lin. Des atrocités sans pareil. Waouh. Heureusement que Lucas fut finalement arrêté, mais l'histoire est beaucoup plus complexe que ça. Et je vous invite donc à regarder le documentaire. Waouh. Putain, c'est glauque sa mère. Faites gaffe les gars, c'est pour ça, hein, rencontrer des gens sur internet, toujours faire attention, bien savoir qu'ils sont safe. Hein, parce qu'à tout moment, ça peut être... ils peuvent paraître en mode hey, je n'ai aucun souci mental. Ça peut être tout l'inverse. Donc attention les gars au double face. Attention. Vous comme moi, on ne comprend pas cette photo. On est tous bien d'accord. C'est une sauterelle géante. Et apparemment cette photo aurait été prise avant la création de Photoshop, donc impossible de faire un montage. Après peut-être que c'est possible. Donc est-ce que ce mec vit dans une dimension parallèle où les insectes sont finalement plus gros et font finalement la taille des êtres humains? J'imagine que ça donne du coup un ours ou une baleine à bosse. Sûrement un truc assez énorme. Cette photo ne m'a l'air-t-elle pas sublime? Pas du tout. Une femme avec un caddie, c'est pas forcément stylé. Mais ça, en réalité, on s'en bat les couilles, car le truc effrayant sur cette photo, c'est pas la mamie, mais c'est ça. Et je vous avoue que ça m'a mis des frissons premier degré quand je l'ai vu au tout début. Voilà, on a une meuf littéralement qui est victime de possession démoniaque. C'est terrifiant de fou. Après peut-être que la meuf, juste avec la compression de l'image, vous savez ses yeux sont devenus blancs. Comme on est là sur des caméras surveillance très peu qualitatives, niveau qualité, français,
À tout moment il regardait juste le lustre en haut, voilà, il s'est dit putain quel beau lustre, j'aimerais l'avoir chez moi 2 fois par mois, mais peut-être pas. Waouh, c'est terrifiant. Alors c'est fou, on dirait Max dans Stranger Things. Je suis matrixé. Peut-être plus garni, mais on dirait Max un petit peu, ouais. Photo de Hitchcock en captivité. Cette femme était une tortionnaire allemande dans les camps de concentration. Parmi ses atrocités, elle aimait faire des abat-jours de lampes avec de la peau humaine. Quoi, mais qu'est-ce que je suis en train de lire, les gars? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Pourquoi je m'inflige ça, en fait? Vraiment, je m'inflige un traumatisme permanent, vraiment, avec ces vidéos-là. C'est intéressant, mais à la fois horrible, parce que dès que je dis vraiment le mot camp de que je vais biper bien évidemment au montage, ça me rend triste, vraiment. Parce que ça me rend compte qu'il y a des gens qui ont vécu des choses, mais qui sont impensables pour nous à l'heure actuelle. Notre monde d'avant, c'est totalement réel, c'est totalement arrivé, il ne faut pas le nier, mais pour moi, c'est irréaliste, en fait. Je n'arrive pas à me dire putain ouais c'est arrivé tellement que c'est genre il y a pas plus horrible je pense que ça quoi. Mon œil bug putain, je vais devenir possédé, c'est fou. Imaginez je deviens comme Max dans la série. Vous entendez aussi comme moi l'horloge. C'est déjà la fin de cette vidéo, est-ce que ça vous a plu? Moi j'ai pris un plaisir de fou à vraiment réagir à ça, à regarder avec vous un peu des photos flippantes qui pour certaines m'ont fait premier degré bien bader, m'ont mis des petits frissons en bas du cul comme souvent. Ce format change, voilà, c'est pas une histoire, même si on reste quand même sur quelques récits finalement d'après des photos. Dites-moi si je refais des vidéos comme ça me permet un peu de faire des vidéos cool. Je trouve ces concepts là assez cool, assez tranquilles, assez pépouses. N'hésitez pas, je vous le dis jamais, en vrai c'est vrai que je le dis jamais, de fou, je n'ai pas ce réflexe là, mais je me dis, hey, vous êtes pas teubés quand même, enfin vous êtes cool aussi, peut-être, j'espère du moins. N'hésitez pas à mettre un like, voilà, à vous abonner, ça me ferait plaisir. Enfin, vous savez très bien que ça apporte du soutien aux créateurs de faire ça, donc vraiment, si vous voulez m'apporter un minimum de soutien, en vrai, juste ça me ferait trop plaisir, quoi, comme ça, ben, ça me ferait gagner un peu d'espoir hein, en YouTube, parce que je me dis, bah gros, c'est quand que je vide ça? Jamais? Ok, top, le message est pris, ok, en compte, top. Bref, les amis, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus pour une prochaine vidéo, c'était Léo, c'est tout, il n'y a pas de finalement de fin, quoi. Bisous, les gars! So I have been wishing for a single-player pirate game or a co-op pirate game since then. And this game is like, it makes me so happy. I just need bigger waves. It could be that I haven't been to the deep sea deep enough, but I kind of wish the waves were bigger. I kind of wish that there were also some more like mystique in the game. Because did you guys know that the pirate setting as we see it, it's all fake? This is all